Un jour, une astuce pour les douleurs chroniques. Bien... Tout d'abord, je m'excuse pour la tremblotade, j'ai cassé le trépied, voilà. Je vous invite à aller regarder la série de vidéos que Linda fait sur les douleurs. C'est basé sur son expérience avec le syndrome d'air dans l'os, mais je pense en vrai que dès que vous avez des douleurs, ça peut être très utile. Et là, je réponds avec mon expérience par rapport aux plantes, ce que j'ai essayé, ce qui m'a aidé, ce qui m'a pas aidé. Je vais commencer avec le trigger warning. Ne prenez rien sans avoir l'avis d'un médecin ou de votre pharmacie à la rigueur. Faites aussi vos recherches de vos côtés parce que des fois il y a des médecins qui vont un peu vite en besogne. Parce qu'il m'est arrivé une fois une mésaventure, je vais vous en parler un peu plus tard. Et encore une fois, il ne s'agit que de mon expérience. Il y a des personnes qui ont les mêmes effets que moi, il y a des effets, des fois c'est miraculeux pour certaines personnes, d'autres ça fait que dalle, donc ça dépend vraiment des gens. Alors, on va commencer avec les plantes. Le curcuma, j'ai testé le curcuma. Le curcuma est une plante anti-inflammatoire qui est vraiment bien. J'ai pas vu d'effet. Voilà, je ne sais pas pourquoi je n'ai aucun effet alors que j'ai quand même de l'inflammation probablement, parce que, en tout cas au niveau gastrique, je ne sais pas pourquoi j'ai jamais vu d'effet, mais je n'ai jamais vu d'effet. Après, j'ai arrêté quand j'ai remarqué que j'en prenais quand même suffisamment pour que mon caca soit tout joli orangé. Je me suis dit que probablement s'il n'y avait pas d'effet puis que mon caca avait cette tronche, c'était probablement pas la peine de continuer. Mais c'est quelque chose que j'ai vu pour pas mal de personnes que ça aide. Et je conseille vraiment en interne et non pas en externe, parce que si vous le prenez en externe, vous aurez une jolie teinte orangée aussi et c'est difficile à faire partir. Le gingembre. Le gingembre, je n'ai pas tellement d'effet pour mes douleurs. Après, j'en prends peut-être à trop petite dose. Par contre, en fait, ce que je fais, c'est que je fais sécher du gingembre et puis j'ai des tout petits morceaux de gingembre séchés que je prends et que je mâchouille pour mes nausées. Et ça m'aide pour mes nausées. Voilà, donc c'est comme ça que j'utilise le gingembre, plus le fait que ça fait partie des super aliments, que ça booste l'organisme, que ça ferait du bien, tout ça. Mais concrètement, moi, je vois un effet sur mes nausées. C'est pas miraculeux, j'ai quand même toujours des nausées, mais ça aide. Le Boswellia, j'avais testé dans une gélule complément alimentaire, j'ai pas vu d'effet, mais toutes ces gélules, tout ça aussi, regardez avec vos pharmacies. Parce que bah, déjà, des fois, c'est de la grosse merde. Des fois, c'est pas du tout ce qui est dit qu'il y a dans la gélule qu'il y a. Alors, en fonction des pays, dans les pharmacies, c'est plus ou moins strict. Mais si vous achetez en ligne, c'est très difficile de voir la traçabilité de ce côté-là. Il y a aussi des fois des risques en termes d'interaction alimentaire, ce genre de choses. Voilà, moi, j'ai pris la boîte, j'ai pas vu d'effet, donc j'ai pas renouvelé. Mais j'ai vu des personnes aussi où ça aidait. La camomille, aucun effet sur mes douleurs. Par contre, alors je sais jamais si c'est la camomille romaine ou la camomille matricaire, j'ai toujours un doute. Bon déjà la camomille en général pour aider à relaxer, tout ça c'est pas mal. Donc en vrai quand il y a une crise de douleur, souvent il y a l'anxiété avec, c'est cool. Mais moi ça m'aide surtout pour les maux de ventre et les nausées. Et ça en hiver, une petite camomille, quand tu es en crise de douleur et que tu as des nausées en plus, en vrai c'est très sympathique. Je rajoute souvent de la cannelle qui a aussi des propriétés apparemment anti-nausées. Je ne saurais pas le dire avec certitude, j'ajoute juste de la cannelle parce que j'aime la cannelle. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a un énorme effet en plus. Mais bon, si vous aimez la cannelle, faites-vous plaisir. La Reine des Prés. La Reine des Prés, j'en ai pris pendant un bon moment pour des maux de tête. Le truc, c'est que parmi mes symptômes de SED, j'ai un syndrome hémorragique. Et un jour, à la suite d'un malaise, je me suis retrouvée aux urgences parce que à cette époque-là, j'avais encore mes règles. Et elles étaient plus hémorragiques que d'habitude et j'ai fait un malaise et avait un peu une perte de contrôle de tout ça. À l'époque, j'ai pas su ce qui s'était passé. Avec le recul, je pense que le fait que je prenais la Reine des Prés pour mes maux de tête, ça a probablement encore plus fluidifié le sang, ce qui fait que ça a plus aggravé mes symptômes hémorragiques, ce qui a mené au malaise, parce qu'en général, même s'il y avait des hémorragies, et même s'il y avait beaucoup de douleurs et que j'étais pas en forme, hein, enfin voilà, les règles, j'ai jamais fait de malaise. C'était la seule fois. Donc, encore une fois, discutez avec vos médecins. Parce que la Reine des Prés, c'est vraiment une aspirine naturelle. Ça fluidifie le sang. Ça le fait bien. Hein. La capsaïcine. J'en ai eu. C'était au centre de la douleur. Il me commandait des crèmes faites sur mesure avec un niveau de capsaïcine extrêmement précis. Et le but, en fait, c'est de mettre sur la peau. Ça chauffe et ça chauffait vachement bien. En termes de crème qui chauffe, c'est la crème qui chauffait le plus que j'ai jamais eu. À éviter de mettre après le membre au soleil parce que déjà que ça donne chaud, autant vous dire qu'après vous êtes cuit.
Et l'avantage, entre guillemets, d'avoir un truc qui fait très très chaud, c'est que si vous avez comme moi des parties du corps où un tout petit peu de chaud, vous le ressentez très chaud, et d'autres parties du corps où en vrai vous ne ressentez pas le chaud, ben, la capsaïcine, si c'est très fort, les endroits où vous ressentez pas trop le chaud, et ben là comme ça vous ressentez le chaud. Et s'il y a d'autres parties du corps où vous ressentez trop fort le chaud, et ben vous diluez avec de l'huile. C'est parfait. Je le fais pas souvent, maintenant je le fais quasiment plus. Je le faisais surtout quand j'avais des douleurs de règles. Je me faisais des infusions d'armoise. Oui, comme dans Harry Potter. Alors, l'armoise est une plante toxique, hein, en petite dose s'il vous plaît. C'était de l'armoise vulgaire que je prenais et ça m'aidait pas mal pour les douleurs de ventre dues aux règles. C'était vraiment le truc qui m'aidait le plus et des fois je le prends encore quand j'ai des crises de douleur généralisées et que mes médicaments font pas effet parce que syndrome d'air dans l'os, des fois les médicaments décident de ne pas fonctionner et il y a un effet qui soulage. À pas confondre avec l'armoise annuelle du coup, qui a un effet complètement différent sur moi. Alors déjà, ultra amer, vraiment pas bon. Mais par contre, ça aidait bien pour ma fatigue chronique, particulièrement mélangée, je ne sais pas pourquoi, à l'ortie et au citron. Vraiment, en termes de potion de boost, c'était le truc le plus efficace que j'ai jamais essayé. Donc j'attends que mon tonton décide de m'en offrir, parce que l'armoise annua, c'était magique. Là, on va faire un petit tour au niveau des huiles essentielles. L'huile essentielle de menthe poivrée, comme Linda, il y a ce côté un peu qui éveille, vraiment ça fait du bien de ce côté-là. Ça m'aide également pour les nausées. Sniffer de la menthe poivrée, ça m'aide pour les nausées. Ça m'aide aussi, c'est une odeur que je trouve qui calme, contrairement à la lavande. J'ai pas compris pourquoi. La lavande, maintenant, ça va mieux. J'ai plus trop de problèmes avec, mais avant, carrément, ça m'énervait. Donc, j'avais pas d'effet positif avec la lavande. C'est vraiment maintenant que je suis neutre, on va dire. La lavande, j'en ai rien à foutre. Mais la menthe poivrée, ça fait partie de ces odeurs qui vont me calmer, mais uniquement en huile essentielle, pas les trucs aromatisés. La menthe poivrée, là par contre, ça ne fait rien. Et en termes de douleur, ça a cet effet rafraîchissant qui peut être positif, notamment si vous avez des douleurs inflammatoires. La Golterie, j'ai pas tellement eu la sensation que ça chauffait particulièrement, mais ça aidait pour les douleurs. Je sais pas expliquer pourquoi. C'est juste qu'au bout d'un moment, je remarquais que j'avais moins mal. Je ne savais pas si c'était un effet placebo ou pas, mais comme elle est réputée pour être antidouleur, voilà. La lavande, j'ai déjà dit que je m'en foutais. Une qui m'aide pour les douleurs, par contre, c'est le basilic. J'utilisais beaucoup pour les douleurs de règles à l'époque. C'était le seul truc qui soulageait avec les infusions d'armoise. Maintenant, des fois, j'utilise pour des douleurs un peu plus générales. Et ça m'aide bien pour les douleurs musculaires, articulaires. Voilà. Toutes ces huiles, effectivement, diluez-les parce que c'est toxique. Puis vous en mettez genre pas beaucoup, hein, parce que vraiment c'est fort, c'est costaud. Et vous pouvez avoir des gros problèmes de santé, voire des intoxications, voire potentiellement des gros problèmes avec les huiles essentielles. C'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas dangereux. Et vous pouvez aussi avoir des réactions allergiques. Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de réaction allergique avec les huiles essentielles. Que nenni, faites gaffe. J'y pense aussi, j'avais testé pour l'huile essentielle qui chauffe, l'huile essentielle de poivre noir, ça chauffe, ça c'est sympa. Et ça a une odeur de poivre et par contre ça fait pas éternuer, ce qui est un concept assez rigolo de sentir l'odeur du poivre sans avoir envie d'éternuer. C'est une expérience sensorielle sympathique, moi j'ai bien aimé. Bref, autrement j'utilise du gel d'arnica et du gel de consoude. C'est deux gels qui aident pour les douleurs en général. Ça m'aide plus pour les douleurs articulaires ou s'il y a des membres qui ont enflé que pour les douleurs musculaires. C'est pas quelque chose où tout d'un coup je me dis ah oui ça soulage vraiment. C'est plus quelque chose de en douceur à long terme. Ça aide aussi bien pour la cicatrisation. Et personnellement pour l'huile, pas pour l'huile, pour la gelée d'arnica, je me fournis chez Magie Saraceni que je vais taguer. Elle a plein de plantes aussi, si vous êtes fan de tisane, des trucs comme ça. Elle a le syndrome d'air dans l'os en plus. Donc vous pouvez éventuellement vous diriger là-dessus. Et en plus elle fait des vidéos où elle parle des propriétés des plantes à la fois d'un point de vue thérapeutique et à la fois d'un point de vue ésotérique. Si vous êtes dans ce genre de truc, ça peut potentiellement vous intéresser. Et en vrai, comme le prix pour sa gelée d'arnica est même plus avantageux de le faire venir avec les frais de port depuis la France, fait par une petite artisane, tout ça, versus d'acheter dans ma pharmacie, mon choix était fait. Voilà, j'ai terminé ma liste et on est à la fin de la vidéo de toute façon. Désolée, j'ai beaucoup parlé, je vous souhaite plein de cuillères à toutes et allez voir les vidéos de Linda.